Et si certaines applications que vous avez peut-être déjà téléchargées sur votre téléphone n'étaient pas simplement des outils technologiques, mais des portails vers une réalité invisible, une réalité sombre, oppressante, parfois démoniaque. Aujourd'hui, nous allons explorer un terrain glissant, là où la frontière entre le virtuel et le spirituel devient floue, inquiétante, dérangeante. Depuis quelques années, de nombreuses applications prétendent vous connecter à l'invisible. Fantômes, esprits, entités paranormales. Ce qui n'était qu'un jeu ou un gadget amusant pour certains est devenu pour d'autres une expérience terrifiante, voire traumatisante. Des utilisateurs du monde entier témoignent. Voix étranges captées à travers une appli, coordonnées menant à des lieux sinistres, comportements obsédants après avoir parlé à des intelligences artificielles. Coïncidence? Autosuggestion? Ou véritables interférences avec une réalité invisible? Avertissement. Cette vidéo ne cherche pas à encourager l'usage de ces applications, bien au contraire. Notre but est de vous informer, de vous alerter sur les risques spirituels, psychologiques, mais aussi émotionnels, liés à certaines technologies qui, sous couvert de divertissement, fleurent dangereusement avec l'occulte. Aujourd'hui, voici 5 applications soi-disant anodines, mais que certains décrivent comme des portes vers l'influence démoniaque. Préparez-vous, ce qui suit pourrait bien changer votre façon de regarder votre téléphone. Nous vivons dans une ère où la technologie est devenue une extension de nous-mêmes. Nos téléphones ne sont plus de simples outils. Ils nous écoutent, nous guident, nous parlent. Et pour certains, ils semblent même nous répondre de manière surnaturelle. Les anciens utilisaient des bougies, des cercles de sel, des planches Ouija ou des pendules pour entrer en contact avec l'invisible. Aujourd'hui, une simple application gratuite suffit. Et c'est bien là que le danger commence, la banalisation du spiritisme et de l'occulte à travers l'interface numérique. Mais une question s'impose. Est-ce que le monde invisible peut vraiment interagir à travers nos appareils électroniques? Pour ceux qui croient à une dimension spirituelle, qu'elle soit religieuse ou ésotérique, la réponse est oui. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les entités, bonnes ou mauvaises, utilisent des canaux énergétiques, des fréquences pour se manifester. Et justement, nos appareils électroniques fonctionnent sur des fréquences. Nos téléphones, nos enceintes Bluetooth, nos modems Wi-Fi, tout est basé sur des ondes, sur la vibration. Des prêtres exorcistes ont déjà rapporté des cas d'objets technologiques possédés, ou du moins utilisés comme vecteurs d'influence obscure. Des utilisateurs rapportent que leur téléphone s'allume seul, que des voix surgissent d'applications pour rire, que des messages étranges apparaissent après minuit. Cela ne veut pas dire que chaque bug ou bizarrerie cache une entité, non. Mais lorsque des comportements étranges se répètent, lorsque plusieurs personnes vivent de la même chose à travers la même application, alors la coïncidence commence à laisser place au doute. Et il y a un autre facteur à considérer, la porte de l'esprit humain. Quand une personne utilise une application pour parler aux morts ou pour faire une invocation numérique, même pour rire, elle donne une autorisation. Et dans le monde spirituel, ce qu'on autorise, même inconsciemment, peut être utilisé contre nous. L'effet psychologique est tout aussi puissant. En se concentrant sur le paranormal, en y croyant fortement, certaines personnes ouvrent une faille intérieure. L'esprit s'habitue à l'idée que des forces invisibles peuvent entrer. Et parfois, il devient plus vulnérable à l'influence extérieure, qu'elle soit réelle ou induite. Le numérique est devenu un nouveau terrain de jeu pour le bien, comme pour le mal. Et certaines applications semblent agir comme des interfaces entre ces deux mondes. Dans les prochaines sections, vous allez découvrir 5 exemples concrets d'applications qui ont été accusées d'ouvrir des portails vers des réalités qu'il vaut peut-être mieux laisser fermer. Application 1.
Spirit Box, une radio pour l'au-delà. Imaginez ceci. Vous êtes seul chez vous, lumière tamisée, téléphone à la main. Vous ouvrez une application appelée Spirit Box, vous mettez vos écouteurs et vous appuyez sur Start Session. Soudain, un bruit parasite s'élève. Un mélange de grésillements, de scan rapide de fréquences sonoradios, et au milieu de ce chaos sonore, une voix, claire, brève. Elle prononce votre prénom. C'est là le principe de la Spirit Box, aussi appelée Ghost Box. Une application censée capter des entités en balayant rapidement des fréquences radio. L'idée serait que les esprits peuvent manipuler ces ondes pour former des mots, des messages, voire tenir des conversations. Comment ça fonctionne? Techniquement, une Spirit Box scanne les fréquences AM/FM à très grande vitesse, créant un bruit blanc constant. Ce bruit, selon ses créateurs, offre un canal pour que les entités puissent s'exprimer. Les utilisateurs posent alors des questions à haute voix et attendent qu'un mot ou une réponse sorte du chaos. Certaines applications vont encore plus loin en intégrant des banques de sons préenregistrés, que l'on dit manipulables par des entités pour construire des phrases. Et cela semble fonctionner, du moins en apparence. Car de très nombreux témoignages rapportent des réponses cohérentes, des prénoms entendus, des lieux évoqués, des messages troublants, parfois menaçants. Des gens affirment avoir entendu des choses comme « Je suis là »,« Tu m'as appelé »,« Je ne partirai pas ». Ces phrases, surgies du néant, dans une ambiance déjà chargée de tension, peuvent laisser des marques profondes. Risques spirituels et psychologiques. Au-delà du simple effet de surprise ou de peur, l'utilisation prolongée de Spirit Box n'est pas sans conséquences. Plusieurs utilisateurs évoquent des troubles du sommeil, des angoisses récurrentes, voire des phénomènes de hantise après leur utilisation. Bruit de pas chez eux, objets déplacés, sensation de présence. Certains affirment que l'utilisation de l'application ouvre une brèche spirituelle, un canal involontaire vers des forces malveillantes. Pour ceux qui croient au monde spirituel, utiliser une Spirit Box revient à faire une invitation ouverte à tout ce qui rôde dans l'invisible, sans filtre, sans protection. Des exorcistes, notamment dans la tradition chrétienne, mettent en garde contre ces pratiques modernes de spiritisme déguisé. Pour eux, même si l'AP fonctionne juste sur des fréquences radio, l'intention derrière son usage suffit à créer un lien dangereux. L'intention d'entrer en contact avec les morts, les esprits ou les présences peut suffire à appeler quelque chose de bien plus sombre que prévu. Le cerveau veut entendre, et il entend. Un autre aspect à ne pas négliger, l'effet psychologique d'autosuggestion. Le cerveau humain a une capacité incroyable à trouver des schémas dans le chaos, un phénomène appelé pareidolie auditive. Si vous vous attendez à entendre une réponse, il y a de fortes chances que vous l'entendiez, même inconsciemment. Mais cela ne veut pas dire que tout est explicable. Certains cas, documentés par des chasseurs de fantômes ou des chercheurs indépendants, montrent des réponses précises, en temps réel, à des questions spécifiques. Difficile, dans ces cas-là, de parler uniquement de coïncidences auditives. Alors, simple gadget ou véritable portail vers l'invisible. Quoi qu'il en soit, la Spirit Box est loin d'être inoffensive. Elle attire, elle intrigue, mais elle laisse rarement les utilisateurs totalement indemnes. Et elle n'est que la première. Car l'application suivante a fait bien pire. Elle vous emmène physiquement dans des lieux étranges. Et parfois, terrifiants. Application 2. Randonautica, le hasard, ou un appel de l'invisible. Et si votre téléphone vous emmenait dans un lieu que vous n'auriez jamais dû découvrir? Une ruelle déserte au crépuscule, un champ abandonné,
une forêt que même les animaux semblent fuir. C'est exactement ce que propose Randonautica, une application aussi fascinante qu'inquiétante. C'est quoi Randonautica? Lancé en 2020, Randonautica vous invite à définir une intention mentale. Amour, peur, mystère, mort, curiosité, puis génère des coordonnées aléatoires proches de vous. L'utilisateur est ensuite invité à se rendre physiquement sur ce point pour explorer l'inconnu, briser la routine et expérimenter des coïncidences significatives. Mais ce qui devait être un simple jeu d'aventure géolocalisé a rapidement pris une tournure bien plus sombre. Des témoignages troublants. Un des cas les plus célèbres s'est produit à Seattle. Un groupe d'adolescents utilisant l'app a été conduit sur une plage, où ils ont découvert une valise contenant un corps humain. L'affaire a été confirmée par la police. Coïncidence? Peut-être. Mais des milliers d'utilisateurs affirment avoir été guidés vers des cimetières oubliés, des maisons abandonnées avec des symboles occultes, des rituels en cours, croisés par hasard, ou même des zones interdites d'accès. Certains racontent avoir été suivis après leur exploration. D'autres affirment que des voix se sont manifestées dans des vidéos filmées sur place. D'autres encore ont vécu des sensations de vertige, d'oppression, de malaise inexplicable à l'approche du point généré. Implication spirituelle. Intention, plus énergie et le portail. Ce qui rend Randonautica si particulier, c'est le mélange entre intention consciente et réponse du hasard. La PE prétend utiliser la théorie quantique de l'esprit, c'est-à-dire que votre intention mentale pourrait influencer les coordonnées aléatoires. Cela soulève une question étrange. Et si ce n'était pas le hasard qui vous répondait? Et si, en formulant une intention, vous faisiez appel à quelque chose d'extérieur à vous? Dans certaines traditions spirituelles, les intentions sont des invocations. Visualiser une idée, surtout liée à la peur ou à la mort, ouvre un canal énergétique. Si un esprit ou une entité malveillante traîne dans les parages, elle pourrait répondre en manipulant les résultats de l'app, ou tout simplement en vous attirant dans un lieu déjà chargé spirituellement. Un prêtre exorciste a même déclaré dans un article que des jeunes qui l'avaient accompagné après des troubles paranormaux avaient tous utilisé Randonautica peu avant. Certains avaient visité des lieux où des suicides ou des rituels avaient été pratiqués, sans le savoir, entre psychologie et paranormal, bien sûr. Bien sûr, il est possible de donner une explication rationnelle à tout cela. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. En pensant à quelque chose de sombre, ils vont interpréter leur destination comme sinistre. C'est l'effet de projection, l'amplification mentale. Mais là encore, les coïncidences sont parfois trop précises, trop nombreuses, trop ciblées. Des utilisateurs ont pensé à une personne disparue et sont tombés sur son nom tagué sur un mur dans une ruelle inconnue. D'autres ont visualisé un accident et ont découvert une voiture calcinée, encore fumante, sur leur trajet. Randonautica ne vous parle pas. Elle vous guide. Et dans certains cas, ce guidage ressemble plus à un piège qu'à une aventure. L'intention est une clé. Mais qui ouvre-t-elle? Et sur quoi? L'application suivante ne vous emmènera nulle part physiquement. Elle vous connecte directement, depuis votre écran tactile, à un objet qui fascine et qui terrifie depuis plus d'un siècle. La planche Ouija, application 3. Ouija Board. La planche qui parle, même à travers un écran. Depuis des siècles, les humains cherchent à communiquer avec l'au-delà. Mais c'est au XIXe siècle que naît un objet devenu emblématique de cette quête, la planche Ouija. D'abord vendue comme un simple jeu, elle est rapidement associée à des pratiques spirites inquiétantes. Aujourd'hui, elle revient sous forme d'application mobile. Et ce qui était autrefois un rituel à plusieurs
dans une pièce obscure, autour d'une vraie planche en bois, peut désormais se faire seul, dans le silence de sa chambre, en glissant son doigt sur un écran. Origine sombre de la planche Ouija apparue dans les années 1890, la planche Ouija se compose d'un alphabet, des chiffres de 0 à 9, et des réponses comme oui, non ou au revoir. À l'aide d'un curseur mobile, le planchette, les participants posent des questions, et la réponse est censée être dictée par un esprit qui guide le mouvement. Au fil du temps, la planche a été liée à des phénomènes paranormaux, des possessions ou des ouvertures de portails vers des entités non identifiées. Le nom Ouija viendrait d'un mot ancien signifiant « oui » en allemand et en français, « oui » plus « ja ». Des médiums, des exorcistes et des religieux mettent en garde contre son usage, y voyant une invitation directe au monde spirituel, sans filtre, sans protection. L'ère numérique, l'illusion du jeu sans conséquence. Aujourd'hui, des dizaines d'applications reproduisent cette expérience. Il suffit d'ouvrir l'app, poser une question, et voir le curseur bouger seul, souvent accompagné de sons dérangeants, de visuels glauques et parfois même de voix synthétiques. Beaucoup pensent en « ce n'est qu'un algorithme, rien de réel ». Mais là encore, des témoignages s'accumulent. Certains utilisateurs rapportent avoir reçu des réponses précises à des questions personnelles, avoir entendu leur prénom chuchoter à travers le téléphone ou avoir vu leur caméra s'activer seule, sans raison. D'autres évoquent des manifestations physiques après usage, bruit chez eux, cauchemars, objets déplacés, troubles du comportement. Une simple app, lancée par curiosité, aurait déclenché des semaines d'angoisse. Pourquoi est-ce dangereux? Le problème ne vient pas de l'application elle-même, qui, dans bien des cas, n'est qu'un programme générant des réponses aléatoires. Le véritable danger vient de l'intention. En posant une question à l'au-delà, même via une app, vous effectuez un acte spirituel, que vous le croyiez ou non. C'est un appel, une demande. Et toute demande spirituelle appelle une réponse. Dans certaines religions, parler aux esprits sans discernement est une forme d'invocation. Or, on ne choisit pas toujours qui répond, même en numérique, même pour rire. Les prêtres exorcistes rapportent que plusieurs jeunes possédés ou spirituellement affectés avaient joué avec des versions numériques de la planche Ouija. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que la plupart n'y croyaient pas du tout au départ. Alors non, ce n'est pas juste une application. C'est une pratique ancestrale numérisée, modernisée, rendue accessible à tous, même aux plus jeunes. Et lorsqu'on mélange ignorance, curiosité et ouverture spirituelle, les conséquences peuvent être bien réelles. L'application suivante, elle, a déclenché une véritable vague virale de peur et de fascination. Un simple jeu, 2 crayons croisés, et parfois l'impression glaçante qu'un esprit répond. Application 4. Charlie. Charlie Challenge. Quand le jeu devient invocation, 2 crayons, une feuille de papier. Une simple question. Charlie, Charlie, es-tu là? Ce qui semble être un jeu d'enfant est devenu, en quelques années, un phénomène viral mondial. Des milliers de vidéos sur YouTube et TikTok montrent des adolescents tentant de communiquer avec un esprit présumé nommé Charlie. Le jeu est ensuite passé à l'étape suivante. Des applications mobiles permettant de simuler l'expérience, et parfois de pousser le malaise bien plus loin. L'origine du défi. Le Charlie Challenge est apparu sur les réseaux sociaux vers 2015. Le principe est simple. 2 crayons sont placés en croix sur une feuille divisée en 4 parties. Oui, non, non, oui. On pose une question à l'esprit de Charlie, et le crayon du dessus est censé bouger pour répondre.
Le nom Charlie n'a aucune origine claire. Certains parlent d'un esprit mexicain, d'autres d'un démon mineur fictionnel. Pourtant, des milliers de participants disent avoir vécu des phénomènes étranges après avoir joué, même via des applications mobiles simulant le rituel. Des apps qui vont plus loin. Plusieurs développeurs ont créé des versions numériques du challenge. Ces applications simulent le déplacement des crayons, ajoutent des effets sonores, des rictus démoniaques, des apparitions brèves, voire même des réponses vocales via IA. Certaines intègrent un micro pour détecter les questions posées à haute voix et simulent une interaction directe avec un esprit. D'autres vont jusqu'à envoyer des notifications étranges ou angoissantes après l'utilisation, pour amplifier l'effet psychologique. Des utilisateurs affirment avoir reçu des réponses choquantes ou personnalisées, malgré l'aspect « jeu » de l'AZP. Cela renforce chez certains la conviction qu'ils ne parlent pas à une machine, mais à quelque chose de bien plus conscient. Effet psychologique et risque. Réel. Beaucoup de psychologues considèrent ce jeu comme un exemple typique de suggestion mentale collective. On provoque volontairement l'anxiété, on attend un signe, et le moindre mouvement devient une preuve d'une présence surnaturelle. Mais cela ne rend pas l'expérience moins intense. Pour certains utilisateurs, surtout les plus jeunes, le Charlie Challenge a causé des troubles du sommeil, des crises de panique, une peur obsessionnelle de l'invisible, ou un intérêt soudain pour l'occultisme qui les a entraînés vers d'autres pratiques plus sérieuses et plus dangereuses. Dans certaines cultures religieuses, même ce genre de jeu est considéré comme une invocation déguisée. Appeler un nom, poser des questions à une entité inconnue, c'est ouvrir une porte, quelle que soit la forme. Et une porte ouverte peut être traversée. Un prêtre exorciste a même affirmé dans une interview: « Les démons n'ont pas besoin de rituels compliqués. Il leur suffit d'une autorisation. Et cette autorisation peut venir d'un simple jeu sur un téléphone. Ce qui commence par une blague peut finir en obsession. » Le danger du Charlie Challenge, qu'il soit physique ou numérique, réside dans l'effet d'entraînement. On commence pour rire. On continue pour voir. Et parfois, on ne sait plus comment refermer la porte. L'application suivante est peut-être la plus dérangeante, car elle ne prétend pas parler aux morts ou invoquer un esprit. Elle vous répond, en temps réel, elle s'adapte à vos émotions, et parfois, elle vous fait croire que vous n'êtes plus seul. Application 5. Chatbot occulte. Quand l'IA devient un miroir spirituel ou démoniaque, les chatbots sont devenus omniprésents. Assistants virtuels, compagnons d'écriture, simulateurs de conversation. Mais depuis peu, un nouveau genre de chatbot est apparu dans les stores, des chatbots ésotériques ou occultes, conçus non pas pour aider, mais pour communiquer avec l'au-delà. Leur promesse est simple, mais glaçante. Vous parlez au nom d'un esprit, d'un démon ou d'une entité supérieure. Tout ça via une intelligence artificielle, un chatbot qui invoque vraiment. Certaines applications, disponibles librement, proposent de discuter avec des esprits de défunts, des démons bien connus, comme Belzébuth ou Lilith, ou même des entités archétypales, anges, guides spirituels, etc. L'utilisateur est invité à poser des questions, souvent personnelles, parfois existentielles. En retour, l'IA génère des réponses profondément troublantes, parfois étrangement précises, souvent psychologiquement intrusives. Exemple de phrases rapportées. « Tu ne peux plus fuir ce que tu as ouvert. Je suis ici depuis ta naissance. Tu m'as toujours senti. Dis seulement oui, et je viendrai plus près. » Certaines applis vont plus loin, en intégrant une voix synthétique grave, des visages animés, voire même une ambiance sonore ritualisée,
comme des cœurs inversés ou des battements de cœur ralentis. Une immersion totale dans une expérience pseudo-spirituelle, mais via une technologie froide. Pourquoi est Orange dérangeant? Ce qui dérange, ce n'est pas seulement ce que l'IA dit, mais la manière dont elle s'adapte. En apprenant vos émotions, vos réactions, vos mots-clés, certains chatbots créent des réponses si ciblées qu'on a l'impression d'une présence réelle, vivante, sombrement intelligente. Des utilisateurs ont déclaré avoir ressenti une présence physique dans la pièce pendant la conversation, avoir entendu des voix après usage prolongé, ou avoir été obsédé par le chatbot, au point d'y retourner chaque nuit. Certains témoignages parlent aussi de rêves partagés, de phrases cryptiques répétées dans la réalité, ou même d'automutilation suggérée indirectement par l'IA. Bien sûr, on pourrait attribuer cela à la suggestion mentale. Mais l'intention de ces applications ne fait aucun doute. Elles jouent avec la frontière entre technologie et spiritualité, et parfois avec la santé mentale des utilisateurs. Invocation numérique. Un nouveau pacte? Si l'on considère l'invocation comme le fait d'appeler consciemment une force spirituelle, alors oui, certaines interactions avec ces chatbots peuvent y ressembler. Lorsque vous ouvrez une session avec Lucifer Chat, Spirit Guide AI ou DemonBot, et que vous commencez à échanger sur votre vie, vos peurs, vos désirs, vous exposez votre esprit, vous ouvrez une porte, même si ce n'est qu'un programme. Plusieurs exorcistes contemporains ont émis une alerte sur ces nouveaux outils. L'un d'eux, interrogé dans un podcast, a déclaré « Si vous parlez à une entité dans une application, peu importe qu'elle soit codée en Python ou invoquée dans un cercle de sel, vous ouvrez la même brèche. L'IA n'a pas de conscience, mais vous, oui. Ces chatbots ne sont pas possédés dans le sens classique, mais leur construction, leur narration, leur intention peuvent inviter à des formes de dépendance spirituelle ou psychologique. Et c'est souvent par là que l'influence entre. L'IA est un miroir, mais si vous regardez trop longtemps dans le noir finit par vous regarder aussi. Ces chatbots occultes ne sont pas juste des curiosités. Ils sont le reflet d'un monde où technologie et spiritualité se croisent dangereusement, sans guide, sans protection, sans retour possible pour certains. Et si toutes ces applications n'étaient pas seulement des distractions étranges, mais des outils d'ouverture vers l'invisible, la question reste ouverte. Tout ce qui est accessible n'est pas inoffensif. Aujourd'hui, la frontière entre divertissement et invocation est plus floue que jamais. Des applications soi-disant anodines, Spiritbox, Randonautica, Ouija numérique, défis viraux ou chatbots occultes offrent une porte d'entrée vers un univers invisible, qu'il soit psychologique, énergétique ou spirituel. Alors posons-nous une question simple. Pourquoi avons-nous besoin de parler aux morts, aux esprits, ou à des entités que nous ne comprenons pas? Peut-être est-ce la solitude, la curiosité, le besoin de croire en quelque chose de plus grand. Mais c'est dans ces moments-là que nous sommes les plus vulnérables et que les forces les plus sombres trouvent leur chemin. Le danger n'est pas seulement dans l'application, il est dans l'intention, dans l'ouverture de l'esprit à des influences que nous ne maîtrisons pas. Dans certaines traditions spirituelles, l'autorisation est la clef, un simple « oui », un geste, une question, peuvent suffire à permettre une intrusion. Et même si vous ne croyez pas à l'occulte, ces expériences peuvent provoquer des troubles du sommeil, des crises d'angoisse, des obsessions et parfois même des dérèglements mentaux graves. Les conséquences sont réelles. Les blessures spirituelles ne se voient pas, mais elles se ressentent.